Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Catherine Blais. Bonjour Catherine. Salut! Ça va bien? Oui, ça va super bien toi-même. Oui, super bien. Tu as vraiment un beau décor dehors dans la nature. C'est merveilleux. Catherine, je t'ai demandé si tu pouvais faire l'entrevue avec nous parce que toi, tu as fait un projet extraordinaire qui était de partir dans une vanne, parce que c'était même pas une vanne, pendant 9 mois pour faire le Canada. Puis je pense même que tu as fait plus que le Canada, là. Donc, parle-nous de toi un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet-là? Et puis, parle-nous de ton projet là, de ces 9 mois-là où est-ce que tu es parti. Oui, bien parfait. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais fait un voyage en Nouvelle-Zélande là, après mon bac. C'est comme là que j'ai réalisé que c'est vraiment ça que j'aimais, puis le côté au niveau de tout vivre ces expériences-là. Mais ça me fait réaliser aussi que je connaissais pas beaucoup mon propre pays. Donc, c'est ce qui m'a amené à vouloir un peu me promener dans mon propre pays avec ma vanne, entre guillemets. Là, on dit vanne, entre guillemets, parce que je suis finalement partie avec une Subaru Outback qu'on a modifié là, un petit peu avant de partir avec mon père. Puis j'ai fait une plateforme avec un lit, du rangement, une petite cuisine à l'arrière où je tirais mon four avec tout ce que j'avais besoin là, pour cuisiner. Puis je suis partie, c'est ça, traverser le Canada pour découvrir en fait mon propre pays. Puis finalement, comme tu l'as mentionné, là, j'ai même fait la côte ouest américaine aussi parce que c'est ça, c'était juste incroyable. Là. Fait qu'on a vraiment traversé. Au début, il y avait une de mes amies en plus. On était deux dans une petite Subaru. Les gens nous trouvaient complètement folles, mais en fait, ce qu'on faisait, c'était surtout vivre dehors. Là. C'est pour ça que je tenais à être dehors aujourd'hui. Là. Donc oui, on avait notre petite Subaru, notre petite cuisine, notre petite maison, mais après ça, on était surtout dans les plus beaux lieux du Canada et des États-Unis. Là. Donc, c'était mon projet là, pendant 9 mois. Cette année, on est parti fin juillet de l'année passée, puis je suis revenue un petit peu plus tôt là, à cause de la COVID, mais je suis revenue en début mai. OK. Donc, c'est ça, le projet, c'est de partir quand même plus longtemps, mais la COVID a raccourci un peu Oui, exactement. trajet. Et puis, comment tu as vécu pendant ces 9 mois-là? Tu as beau dire que c'était surtout dehors, mais bon, il faut prendre notre douche, faut faire l'épicerie, il faut manger. Donc, comment tu t'arrangeais? Oui, en fait, pour tout ce qui est la nourriture, là, nous, moi, c'est très important la nourriture dans la vie, donc c'est important que je puisse bien manger quand même. Donc, ma petite cuisine, on avait un four Coleman, puis j'avais une glacière, là, donc on faisait des épiceries plus souvent à la place vu qu'on n'avait pas beaucoup d'espace. Donc, on avait un bac là, de trucs un peu plus secs, puis une glacière, puis j'ai un petit rack à épices là, en arrière là, que je peux mettre où mon coffre. Là. Donc, ça, au niveau de l'épicerie, on ne se privait pas, on mangeait, on faisait du risotto, on faisait des vraiment bons repas. Là. Donc, ça, c'est important, moi, le côté gourmet aussi dans le voyage. Mais après ça, c'est sûr que nos épiceries, on réussissait même à acheter en vrac. Souvent, on avait comme dans notre petit bac de sec, là, on achetait des quantités de trucs en vrac, des noix, des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait au niveau de la nourriture. Puis, c'est sûr que dans la Subaru, il n'y a pas de place pour une douche et une toilette. Donc, c'était vraiment ce qui a fait que je suis revenue plus tôt aussi, c'est qu'on dépendait des lieux publics beaucoup. Donc, les douches, on allait dans les gyms, dans les centres sportifs, dans les centres aquatiques, où des fois, on paye un 5 d'entrée, puis on y va. Des fois, on était chez des amis. Chez de la famille. Donc, c'était vraiment, on se promenait un petit peu partout pour prendre nos douches. Des fois, c'était en se baignant. Si on a un lac où l'été, là, c'était plus facile. L'hiver, un peu moins. Fait que ça, c'était plus les lieux publics. Là. Moi, l'hiver, j'ai passé à Vancouver. Donc, j'étais inscrite à un gym d'escalade. Puis, il y avait les douches, tout ça. Donc, c'était comme ma deuxième maison aussi. Puis les toilettes, c'est ça, vraiment dans les lieux publics. Là, il y en a partout, sauf en temps de COVID qui est un peu plus difficile. Là, mais c'est ça. C'était vraiment comme on utilisait ce qui était mis en place là, dans les lieux publics. OK, vraiment bonne façon de pallier au fait qu'il n'y avait pas de douche et de toilette. C'était pas un manque, là. Non, c'est ça. On trouvait tout le temps quelque chose. Là. Il y a beaucoup d'installations publiques qui offrent ces services-là, soit gratuitement ou soit pour un faible coût. Là. Fait que c'était vraiment pas un problème. Des fois, on allait dans des campings aussi. Fait que c'est sûr que dans les campings, il y en a. Là. Mais vu qu'on était en auto, c'est un peu ça. Le plaisir aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours réserver où ce qu'on va. On n'était pas toujours dans les campings. On dormait partout. Là. Il y a des lieux qu'on peut dormir en s'assurant que c'est permis, bien sûr. Là. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas toujours accès à des douches vu qu'on n'était pas toujours dans des campings.
Puis c'est où ces endroits-là où est-ce qu'on peut dormir sans nécessairement avoir de place de camping? Oui, ben, il y a beaucoup d'endroits. En fait, faut vraiment regarder les pancartes. Donc, il ne faut pas regarder que quand il y a des pancartes comme No Overnight Parking, donc tu n'as pas le droit de rester la nuit, ou pas de parking de minuit à 6 heures, ben là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Donc, souvent, des fois, c'est dans des petits parcs, des petits parcs dans la ville, ou des fois même, c'était dans des rues super tranquilles. Nous, on avait une application qui s'appelle iOverlander, puis c'est plein de personnes comme ça qui vivent dans leur van puis qui mettent les stationnements où c'est possible de rester. C'est vraiment une belle application que nous, on a vraiment beaucoup utilisé. Puis des fois, on arrivait, on trouvait des endroits vraiment magnifiques, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été fait un peu par la communauté des personnes qui vivent en van puis moi, je souhaite qu'il reste parce que ça nous donne des opportunités vraiment belles. Mais en même temps, ça nous appartient aussi de faire notre effort pour garder ces lieux-là beaux, respecter les règles, respecter le voisinage aussi. Donc, c'est sûr que dans les lieux où on ne peut pas rester, ben, c'est de ne pas rester justement parce qu'il y a le voisinage, puis c'est de vivre en communauté aussi avec tout le monde, là. Donc, ça, c'est important pour nous de respecter ces règles-là, là. Oui, effectivement, parce que c'est ce qui pourrait faire qu'un jour, ça soit de plus en plus interdit quand présentement, dans certaines provinces, je pense qu'au Québec, c'est plus restrictif, dans certaines provinces et surtout dans la côte ouest américaine, il y a tellement de places où ce que les gens peuvent aller puis que c'est facile d'accès. Donc, c'est important de respecter ça. Ouais. Puis, partir comme ça pendant 9 mois, comment on se prépare monétairement? Et puis, ça prend une préparation. On ne peut pas décider qu'on part comme ça du jour au lendemain pendant 9 mois. Ben, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui ne se prépare pas beaucoup dans la vie. OK. Donc, je suis beaucoup dans ma phrase que j'aime beaucoup, c'est No plans, good plan. Donc, pas de plan, c'est un bon plan. Donc, moi, je t'avoue que je n'étais pas beaucoup préparée à ça. Je suis partie avec l'argent que j'avais. J'en avais pas nécessairement beaucoup. Nous, on a été chanceuses au début. Moi et mon ami, on a travaillé pour Evive Smoothie on a fait un road trip là, en partenariat avec eux. Donc, ça a été vraiment super travaillé pour eux. Puis, ça nous a permis d'aller peut-être un peu plus sur la côte ouest américaine. Moi, étant donné que c'est un mode de vie que je veux adopter, donc après 9 mois de vie de Subaru, c'est sûr que moi, je me rends compte que je veux vivre là-dedans. Puis à ce moment-là, j'aimerais ça me trouver plus des jobs qui sont plus faciles à faire à distance. Peut-être, là, je commence à faire un podcast, des choses comme ça, donc des choses qui se font sur la route pour quand même avoir une rentrée d'argent en vivant en van. Donc, moi, je suis intervenante là, en psychoéducation. Donc, j'aimerais ça mêler l'intervention, le côté nomade de la vie de van, puis la nature. Donc, ça, c'est un de mes projets là, futurs. Mais c'est sûr qu'avant de partir en Subaru, il y a des choses à prévoir, à avoir dans l'auto, tout ce qui est pour si jamais j'ai une crevaison, si jamais mon auto elle a besoin. Donc, tout ce qui est mécanique et tout ça, j'avais une base, j'avais des outils, de prévoir tout le matériel nécessaire pour être sûr que s'il arrive quelque chose. Mais l'avantage, c'est que sur la route, il y a quelque chose aussi, il y a des magasins tout le temps. Donc, il y a des choses qu'on peut acheter sur le coup aussi, là, mais c'est de la préparation dans ce que tu as besoin. Puis moi, finalement, les gens ils trouvaient ça drôle parce que j'arrivais tout le temps avec quelque chose comme j'ai une hache, j'ai une scie, puis t'es comme ben voyons, t'as donc bien de choses dans ta Subaru. J'avais plus de choses que bien de mes amis avec des grosses vannes. Là, fait que je pense que ça va. C'est vraiment important d'être bien préparé. Puis si on oublie des choses, ben, on les achète sur le tas, comme on dit. Là, mais c'est vraiment utile d'avoir déjà de tout prévu d'un coup qu'il arrive quelque chose. Et justement, c'est quoi tu as trouvé le plus important d'avoir comme ça? Tu te dis, hey, je suis contente d'y avoir pensé ça. Ben, moi, juste d'être très bien organisée au niveau de ma cuisine en partant. Je voyais de mes amis qui cuisinaient assis par terre dans leur van. Fait qu'on dirait que ça, tu sais, nous, ben, moi, c'est sûr que je cuisinais dehors, donc c'est comme un tiroir, puis je tirais mon four. Fait que juste d'avoir ça, puis j'avais mon petit rack à épices, là, ça me permettait de vraiment cuisiner, puis tu sais, comme les gens, ils étaient impressionnés de notre cuisine et tout ça, là. Fait que ça, c'est comme ma partie préférée de la Subaru, là. C'était comme, j'étais bien fière de ma petite cuisine, fait que ça me permettait de cuisiner vraiment des bons repas, puis d'avoir toutes mes petites épices. Fait que ça, j'étais contente qu'on les monté comme ça. Des choses que j'étais contente d'avoir, il n'y en a pas qui me viennent directement en tête. J'ai comme réalisé que j'avais tout emmené puis j'avais rien manqué.
Fait que je pense que c'est un peu l'ensemble de tout là, que j'étais contente. Des fois, de sortir ma hache ou de sortir des choses comme ça que j'avais besoin sur le coup. Ou comme, je sais pas, à un moment donné, j'avais une réparation, puis j'avais une pince. J'avais prévu à amener plein d'outils, puis finalement, ils m'ont été utiles quand tu t'en doutes pas. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que tu l'as d'un coup qu'il arrive quelque chose, puis quand tu en as besoin, ben, tu es content de l'avoir. Fait que d'avoir des bons outils puis une bonne cuisine bien prête, pour Oui. toi, c'était le secret. Oui, exactement. Puis c'est sûr que moi, j'adore le plein air, donc moi, j'ai tout le temps mon équipement de plein air avec moi. Là. Fait que là, j'aime ça parce que je l'ai tout le temps avec moi. Donc, si on décide d'aller faire une randonnée, j'ai mes bottes dans l'auto. Si on décide de faire de l'escalade, peu importe. Là. Fait que c'est vraiment ça, c'est sûr que je peux pas partir sans mon équipement de plein air. Là. Ben justement, c'était quoi tes journées? Ça ressemblait à quoi? Oui. Ben ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est qu'on avait le temps de prendre le temps. Donc, c'était vraiment ça, moi, qui était important. On a découvert l'escalade, justement, dans notre road trip avec des amis. On a fait de l'escalade dans l'Ouest canadien, là, ça n'avait aucun bon sens comme c'est incroyable. Fait qu'on a découvert cette passion-là, mais sinon, nos journées, ça pouvait être juste comme on relaxe sur la plage pendant un après-midi, puis on n'est pas pressé parce qu'on a le temps de prendre le temps. Des fois, on a des journées lavage, bien relax, qu'on va dans les buanderies, justement, parce qu'on n'a pas de laveuse sécheuse. Donc, ça nous permet de ne pas avoir de plan, nous permettait de faire un peu ce qu'on veut. Puis, tu sais, par exemple, on se faisait des amis dans un endroit, mais on pouvait rester plus longtemps là parce qu'on s'était fait des amis. Donc, on faisait des feux de camp, on jouait au spike-ball avec eux, ce qui est un sport là, avec une petite trampoline là, qui joue dehors. Donc, c'est ça, nos journées étaient vraiment variées, mais vraiment lentes à la fois. C'est sûr que des fois, on avait des journées où on doit travailler pour y vivre, on doit faire de la comptabilité, on allait dans des petits cafés, des choses comme ça. Là. Donc, on essayait d'aller dans les endroits locaux pour. C'est sûr qu'on n'a pas de l'espace dans la Subaru. Donc, des journées vraiment des grandes pluies, ben, c'est ça, on pouvait aller dans les petits cafés, on pouvait aller. Donc, c'était assez varié, mais beaucoup dehors, beaucoup de plein air, beaucoup de randonnées, beaucoup de découvertes de vraiment de beaux endroits. Au niveau proche de l'océan, on en a fait du surf à Tofino sur l'île de Vancouver. Donc c'est ça, on mélangeait un peu de ville, on mélangeait beaucoup de plein air, on mélangeait des fois du travail. Donc, un mix de tout ça. C'est vraiment super intéressant. Donc, tu travaillais quand même un certain temps, parce que je pense qu'Amélie, tu n'as pas du tout travaillé, par contre. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai travaillé pour Evive sur la route là, avec Laurie. Puis elle, Laurie, était revenue pour Noël au Québec. Puis moi, j'ai passé l'hiver à Vancouver. Donc, Vancouver, c'est beaucoup plus chaud. Là, c'est maximum -5, ce qui faisait que je pouvais encore vivre dans ma Subaru. Puis, j'étais souvent au gym d'escalade, mais j'ai commencé à travailler là, à Vancouver plus à temps plein. Là. Fait que là, j'étais plus comme c'était dans la ville, moins un nomade un petit peu. Donc, je travaillais dans une école francophone. Puis là, la COVID est arrivée. Donc là, les lieux publics tout fermés, moi, je ne pouvais pas. Là. Je dépendais beaucoup trop de ça. Là. Donc, c'est ce qui fait que je suis revenue plus tôt. Mais mon plan était d'aller au Yukon, puis de travailler l'hiver à Vancouver et après d'aller au Yukon. Donc, c'est un peu ça que je vois aussi. C'est des fois, c'est OK, on a la flexibilité, on ne travaille pas, on fait du surf, de l'escalade et tout ça. Puis des fois, on a une petite saison où on se met à travailler un peu plus pour ensuite repartir. Donc, je le vois un peu comme un arrêt. OK, je suis un peu plus stable, je travaille, puis après, je repars. Il n'y a pas d'emploi, tu n'as pas de prévision à long terme de ce que je veux faire dans 5 ans comme emploi. C'est vraiment ce que je veux faire dans 5 ans, c'est voyager. Oui, mais c'est pour ça que j'aimerais ça mélanger, parce que j'aime beaucoup l'intervention. J'aime beaucoup aider les personnes à s'adapter en interaction dans leur environnement. Donc, en psychoéducation, c'est beaucoup ça. Et je crois beaucoup à la nature comme outil d'intervention. Donc, j'aimerais beaucoup utiliser justement l'intervention par la nature et l'aventure, puis essayer de me trouver un petit projet que moi, je vais partir, qui va peut-être se faire sur la route, justement. Donc, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment rallier un peu toutes mes passions. Puis le côté autonome de l'emploi aussi, d'être travailleur autonome, puis de décider de son propre horaire, de sa propre... Je pense que c'est quelque chose qui me colle, justement, parce que j'ai de la misère avec un cadre fixe, des horaires fixes, à travailler tout le temps. Là. Fait que moi, c'est un peu ça, c'est que j'ai envie de vivre et de travailler sur le côté, mais j'ai pas envie de juste travailler. T'sais. Fait que c'est beaucoup ça. Fait que si je peux trouver quelque chose qui va rallier tout ça, ça serait le monde idéal. Ben, je te le souhaite. C'est très possible de le faire parce que, en fait, nous, FFPH,
dans 3 à 5 ans, c'est ce qu'on veut faire aussi. Donc, donc je pense que c'est très possible. Mais justement, là, tu es au Québec, tu travailles au Québec, mais ton objectif, c'est de repartir. Mhm. Et cette fois-ci, ce que tu me disais, c'est dans une vanne, dans Ouais. plus gros. Oui. Ben en fait, c'est ça, c'est que voyageant Subaru, je me suis rendu compte que d'être capable de le faire 9 mois, c'est que le mode de vie me va. C'est quelque chose que j'aime. Ça me donnait cette liberté-là, cette flexibilité-là. Ça me donnait la chance de prendre le temps de prendre le temps. Puis, ça me donnait beaucoup l'opportunité d'être en nature. Donc, c'était vraiment important pour moi. Par contre, c'est sûr que là, je me suis rendu compte que c'était un peu petit, qu'il manquait quand même un petit espace. Moi, j'ai voyagé beaucoup en backpack, puis ce que la vie de van me permet, autre que le backpack, c'est d'avoir notre petite maison, d'avoir nos affaires tout le temps qui nous suivent. T'sais. Donc, c'est ce que j'ai aimé avec la vie de van en Subaru. Mais je me suis rendu compte que je voulais un peu plus grand, donc moins dépendre d'être 100% autonome, moins dépendre des lieux publics. Puis c'est pour ça que je vais me construire là, ma van un peu plus grande, comme vraiment plus grande, là, comme un ProMaster, avec une douche et une toilette là, où je vais pouvoir être parfaitement autonome avec des panneaux solaires, créer ma propre énergie. Donc, avoir mon petit espace, mais qui est moins grand qu'un appartement ou une maison, puis qui est assez mobile, donc qui me permet de me promener là où je veux. Ben, super. Fait que dans les prochains, dans ton avenir, ce que tu vois, c'est vraiment de visiter le reste du Canada, les États-Unis. Est-ce que tu veux aller outre-mer? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou... Ben, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, outre-mer. Moi, j'ai comme commencé à voyager, puis quand tu commences, on dirait que tu veux tout le temps continuer. Par contre, je dirais qu'avec la COVID, ça m'a un peu recentré à mon Canada, à mon Québec. Avec tout ce qui arrive, on dirait que j'ai réalisé que c'était tellement beau le Québec, tellement beau le Canada, et que je me voyais quand même me promener dans notre pays plutôt que tout le temps outre-mer. Puis vu que tout est rendu un peu incertain, ça m'a vraiment recentré sur mon pays à moi. Là. Fait que c'est sûr que j'ai toujours des projets à l'international. J'ai les pays scandinaves qui m'intéressent vraiment beaucoup pour le mode de vie, tout ça. Mais on dirait que pour l'instant, je serais bien avec juste le fait de me promener au Québec et au Canada dans ma petite maison mobile. Là. Fait que ça m'a comme ramené un petit peu à mes racines. Là. Ouais. Puis justement, tu parles du Québec, du Canada, donc de visiter notre Québec, notre Canada. Si tu avais un endroit à dire aux gens, vous devez aller là, ce serait quoi? Ce serait quel endroit? Ben, en fait, je dirais que si ces personnes-là ne connaissent pas encore le Québec, je leur dirais visitez votre Québec parce que moi, tu sais, là, je suis revenue plutôt du Yukon. Ben, pas du Yukon, en fait, je voulais aller au Yukon. Puis, j'ai fait un road trip au Québec finalement cet été, puis j'ai fait comme toute la Gaspésie, on a traversé, j'ai fait la Côte-Nord, j'ai fait le Saguenay, j'ai fait tout le lac Saint-Jean, puis à chaque fois, je suis fascinée par la beauté qu'on a au Québec, puis par la diversité. Donc, je dirais pour vrai, si tu ne connais pas encore le Québec, visite le Québec, puis comme justement la diversité, il y a des paysages incroyables, puis ils sont tous différents, puis c'est juste au Québec. Donc ça serait ma première réponse. Mais après être allé dans l'Ouest canadien, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez grandiose. Là. C'est un autre monde. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. Là. C'est sûr que dans le coin de Banff, de Jasper et tout ça, là, c'est assez incroyable. Mais je dirais, oui, l'Ouest canadien est magnifique, mais le Québec a ses propres joyaux aussi. Donc de vraiment faire du tourisme local ici. ouais. Puis ensuite faire du tourisme local, mais plus loin dans le Canada. Oui, ben c'est ça. D'apprendre à connaître son Québec, en fait. Moi, quand je suis revenue de mon premier voyage, backpack, je suis revenue, puis j'étais là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis revenue? Je me demandais un peu pourquoi je n'étais pas encore, dans ce temps-là, j'étais en Nouvelle-Zélande. Puis j'ai vraiment appris après ça à aimer le Québec, puis à l'apprécier. Fait que ça a été, en fait, mes premières destinations de road trip qui m'ont donné envie de continuer. Fait que c'est vraiment ça qui m'a comme donné envie de vivre dans une van, tu sais. Fait que... oui, le Québec. Fait que là, présentement, ton podcast n'est pas parti encore. Non, mais j'ai commencé un peu à le travailler. Là. Moi, je travaille dans une communauté autochtone à Manawan, qui est dans le coin au nord de Mont-Tremblant, là, dans la Nodière. Puis, il y a eu le cas de Joyce Echaquan qui a ému beaucoup de personnes, puis qui nous a aussi montré qu'on avait peut-être à
à apprendre, nous, sur leur culture, puis à se questionner sur nos actions. Donc, ça m'a donné l'envie de créer un podcast sur le racisme systémique, mais sur comment on peut faire un dialogue ensemble, puis marcher ensemble, allochtones et autochtones, parce que je trouve que le partage de culture est incroyable. Donc, je travaille là-dessus. Moi, j'ai la chance d'être à Manawan, donc je veux les impliquer, je veux que ça vienne d'eux, je veux leur donner leur voix. Là. Donc, c'est beaucoup ça, mais je veux montrer que on a à s'ouvrir vers l'autre, puis que c'est important, en fait, puis que ouais. C'est ça. Si je commence à travailler là-dessus, mais il n'est pas encore commencé. C'est plus moi, je lis des trucs, j'ai commencé à interviewer des personnes aussi, mais il devrait sortir quand peut-être 2-3 épisodes bientôt. Là. OK, excellent. Donc, on va te suivre là-dessus. Oui. Puis, avec le temps, on va te suivre à travers tes road trip. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci de nous inspirer puis de dire que ça prend, de prouver que ça prend pas grand-chose pour pouvoir le faire parce que c'est même pas une vanne. Et exact. Pendant 9 mois. Fait que, hey, merci beaucoup d'avoir participé aux entrevues. Ça me fait plaisir. C'est vraiment trippant. Je te souhaite plein d'autres beaux voyages et de pouvoir en vivre comme ça, puis de continuer à partager comme ça ton vécu, puis de faire du bien comme ça. Merci. Hey, ça me fait plaisir. Puis si je peux terminer juste avec quelque chose, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour vivre des choses comme incroyables. Fait que c'est un peu ça que j'ai retenu de toute cette expérience-là. Là. C'est moi, plus je suis dans un lieu grand, plus on dirait que je veux rester en dedans, puis que, je sais pas, on devient dans la routine, mais qu'il nous faut juste une petite Subaru des fois pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Là. Fait que c'est un peu le message que je veux lancer aux personnes. Là. Donc, voilà. Bien, message reçu et message très important. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Hélène. Bye. Bye bye.